Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Tech et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment marche une carte graphique. Cette vidéo je vais la séparer en trois parties, la première parlant du GPU, la deuxième parlant de la mémoire vidéo et la troisième parlant du port PCI Express. Alors je vous conseille quand même fortement de regarder cette vidéo mais aussi de regarder d'autres vidéos pour agrémenter vos connaissances et que vous compreniez bien comment fonctionne entièrement une carte graphique, ainsi que son GPU. Donc commençons directement avec le GPU. Alors ce que vous devez savoir avant d'acheter une carte graphique, c'est que tout d'abord, pas comme le processeur, le GPU n'est pas la première chose à acheter. Ce que je veux dire par pas comme le processeur, ce n'est pas la chose la plus importante à vérifier. Un processeur, il faut regarder ce qu'il a dans sa puce. Une carte graphique, beaucoup moins. On va surtout regarder sa mémoire vidéo. Et aussi, on va regarder rapidement les spécifications du GPU. Mais ce n'est pas la priorité. Donc, il faut déjà avoir cette notion de priorité, d'importance au niveau de la carte graphique. Mais je vais quand même en parler des choses les plus importantes sur un GPU. Donc tout d'abord, il y a la fréquence. La fréquence se mesure en mégahertz sur une carte graphique, pas comme un processeur où là on mesure en gigahertz. Pourquoi en mégahertz? Parce qu'il peut arriver qu'une carte graphique soit à 900 MHz par exemple, tout comme il peut arriver qu'elle soit à 1700 MHz. Et c'est quelque peu plus précis, surtout qu'avec l'overclocking, ça peut vraiment être à la virgule près au niveau des mégahertz. Vous devez aussi savoir si la carte graphique sait faire du ray tracing. Souvent, vous le savez directement à l'achat, mais c'est mieux de vérifier. Et aussi sa lithographie rapidement, c'est-à-dire l'espace entre les deux bandes d'un transistor en nanomètres. Le plus souvent, c'est 14 nanomètres, ça peut descendre à 7, ça dépend. Passons maintenant à la mémoire vidéo, qui est le plus gros point de cette vidéo. Donc là, il va falloir connaître le type de mémoire vidéo, sa fréquence, souvent elle tournera autour de la même fréquence, et aussi sa quantité. Donc parlons directement de la quantité, même si je l'ai cité en dernier. Je vous conseille au minimum, si vous achetez une carte graphique maintenant, d'avoir au minimum 4 Go de VRAM. C'est important, surtout avec les nouveaux jeux, à part si vous voulez faire du rétro gaming où vous avez un très petit budget. Mais je vous conseille quand même fortement d'avoir au minimum 4 Go de VRAM. Parlons maintenant de la mémoire vidéo, qui est un point très important. Alors ici on ne va pas parler de DDR mais de GDDR, qui veut dire Graphics Data Rate. Et par exemple pour la GDDR5 c'est Graphics Data Rate 5. Donc la GDDR5 justement est utilisée dans les cartes, je vais dire moyenne haut de gamme, dans les anciennes cartes graphiques, plutôt au niveau des GTX 1000 series, 9000 series, enfin elle commence quand même à dater mais elle est très performante. Et maintenant on a la GDDR6 qui est quand même plus performante, mais c'est moins à noter. Souvent la mémoire vidéo se remarque beaucoup moins que la RAM tout court, mais ça reste quand même à noter lorsqu'on achète une carte graphique. Donc retenez bien que pour l'instant c'est surtout la GDDR6 et la GDDR6X, tout comme il y a la GDDR5X mais qui elle a été beaucoup moins utilisée. Donc retenez surtout que dans vos cartes graphiques, si vous en achetez des récentes surtout, c'est toujours mieux d'avoir de la GDDR6 ou de la GDDR6X, et que si vous en achetez des anciennes en occasion ou quoi, essayez de toujours prendre une carte graphique qui a de la GDDR5 au minimum. C'est très important. Et surtout pas une carte graphique en DDR. C'est vraiment des petits modèles de petites cartes graphiques qui sont très mauvaises. Par très mauvaise, j'entends pas de mauvaise qualité, mais surtout avec des mauvaises performances. Donc je vous déconseille d'en acheter, à moins que avec tous les prix des cartes graphiques, à moins qu'elles soient beaucoup moins chères ou à un prix normal. Je vous déconseille vraiment d'en prendre, à part si le prix vous en oblige. Passons maintenant à la fréquence de la mémoire, qui est légèrement supérieure souvent à la fréquence du GPU.
donc qui peut tourner entre 1200, 1000 jusqu'à 1700 MHz. Et la fréquence de la mémoire reste quand même très importante hein, lors d'un overclocking qui se fait étonnamment beaucoup plus souvent que sur un processeur. La mémoire vidéo reste quand même importante à overclocker. C'est surtout très performant lorsqu'on overclock une faible carte, surtout une carte avec une petite quantité de VRAM ou alors avec une petite fréquence de VRAM. Donc prenez bel et bien en compte la fréquence de la mémoire vidéo. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, je vais parler du port PCI Express. Je vais directement commencer avec le port PCI Express 3.0 qui est supporté jusqu'à la 12e génération des processeurs Intel, donc pas 4.0, uniquement 3.0, donc ça reste très récent, qui est utilisé sur toutes les cartes jusqu'au RTX 2000 il me semble, et donc maintenant il y a le 4.0 qui est beaucoup plus rapide et bien utilisé. Et qui est d'ailleurs utilisé sur les très récentes cartes graphiques comme la RTX 3090 ou les RX 6000 series de AMD. Donc c'est un point moins important que les autres, mais quand même à regarder, surtout avec la compatibilité des processeurs, surtout à regarder avec les processeurs Intel, puisque AMD est compatible avec le 4.0 depuis un bon moment. En tout cas, c'était Jonas de la chaîne Techie. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.